Méditation du 15 avril, un Dieu inconnu. Car en passant, j'ai observé tout ce qui est l'objet de votre culte, et j'ai même trouvé un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous vénérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Acte 17, verset 23. Lorsque Paul visita la ville d'Athènes, il vit un autel à un Dieu inconnu. Qui a pensé à ériger un tel autel? Louis Vives raconte que Pausanias, dans son livre Athénienses, Athénien, mentionne les autels de Dieu inconnus. Selon Pausanias, c'est Épiménide, le Crétois, qui construisit ces autels. Car lorsque la province de l'Attique fut frappée par une terrible peste, les habitants de la région demandèrent à l'oracle des Delphès ce qu'ils devaient faire pour se débarrasser du fléau. L'oracle répondit qu'ils devaient offrir des sacrifices, mais sans nommer le Dieu à qui les offrirait. Épiménide se trouvait alors à Athènes, ordonna de lâcher dans les champs les bêtes destinées au sacrifice et aux sacrificateurs de les suivre avec cette indication. Partout où les animaux s'arrêteraient, ils devaient y offrir des sacrifices au Dieu inconnu pour apaiser sa colère. Il était peut-être normal pour les Athéniens d'adorer un Dieu inconnu, mais je doute que cette pratique soit très bénéfique. C'est pourquoi dans la Bible, le Seigneur exprime clairement son désir que son peuple le connaisse vraiment. Qu'en est-il de nous aujourd'hui? Est-il possible au XXIe siècle de nombreux chrétiens adorent un Dieu qu'ils ne connaissent pas? Peut-être que toi et moi ne construisons pas d'autel ou ne sacrifions pas de bœuf, mais nous risquons aussi d'adorer sans vraiment le connaître. Préoccupé par cette possibilité, Dieu exprime à travers Osée: ce que je veux, c'est l'amour plutôt que les sacrifices animaux et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Osée 6, verset 6, version parole de vie. Jésus renforce cette idée en affirmant que la vie éternelle, c'est connaître Dieu et le connaître, lui. Voir Jean 17, verset 3. Ce contraste souligné par Osée entre les rituels vides et la vraie connaissance de Dieu, ainsi que la définition de la vie éternelle par Jésus, nous montre que connaître Dieu va au-delà de la simple connaissance intellectuelle ou culturelle. C'est une expérience vivante, accessible à chacun de nous. Mais comment pouvons-nous expérimenter cette connaissance de Dieu? Il nous faut prendre le temps d'être seul avec lui, de chérir sa présence dans nos vies. C'est ainsi que Dieu cesse d'être un inconnu pour nous et nous pouvons alors dire comme Jéthro: je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux. Exode 18, verset 11. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.